Oui, la famille, je salue tout le monde. En fait, la nouvelle qui est en train de circuler en ce moment à propos de Hakim, je vais vous laisser écouter. Ce n'est pas moi qui a dit, hein. C'est France, je ne sais pas, c'est quel journaliste là, mais c'est en France 24 même, ils sont en train de parler. Tout ça là, c'est des mensonges, c'est pour manger seulement l'argent de monsieur là. Parce que le gars a gagné Champions League, il a gagné quoi? Bah, il était deuxième au Coupe du Monde encore, il était deuxième. Maintenant, tout cet argent, il a économisé. France vient manger. On connaît les politiques. C'est des trucs comme ça là, il peut faire. C'est pour manger l'argent de quelqu'un. Parce que s'il n'y a pas l'argent dans la caisse, il fait quoi? Et aller derrière des joueurs pour essayer de manger quelque chose. Parce que cette cas-là, c'est déjà fait depuis 2023. Ce n'est pas aujourd'hui, depuis 2023. Ah ouais, pourquoi? Quand était déjà fait depuis 2023, c'est maintenant. Vous pouvez dire que c'est maintenant le gars peut risquer de rentrer en prison de 15 ans. Mais ça, tout ça là, c'est des mensonges. Pourquoi vous faites des trucs comme ça là? Pourquoi on ne peut pas travailler de gagner comme un autre pays qui sont en train de faire? Vous êtes des puissances, non? Ce n'est pas comme ça qu'on doit faire. Tout ça là, c'est des mensonges. Pour moi, c'est des mensonges. Regardons cette vidéo ensemble. Vous avez dit ce que j'ai déjà dit. C'est des mensonges, c'est des conneries. Ah ouais, logique. Allez-y, regardez. Achraf Hakimi, le joueur du PSG, était mis en examen tout à l'heure pour viol. Une femme de 24 ans l'accuse de l'avoir agressé samedi dernier chez lui à Boulogne-Billancourt. C'est en banlieue ouest de Paris. Mélanie Vecchio, vous nous avez rejoint sur le plateau. Que sait-on de cette affaire, Mélanie? Alors, on sait, vous le disiez Pascal, que c'est une jeune femme qui a 24 ans, qui vient de finir ses études. Elle raconte que le 16 janvier dernier, un joueur du PSG va la contacter sur Instagram. Il lui écrit, ils s'écrivent, ils échangent. Et le 25 février, soit un peu plus d'un mois plus tard, il l'invite chez lui à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Elle raconte que c'est lui qui lui paye un VTC pour venir le voir chez lui. Elle raconte qu'il l'embrasse sur la bouche, sur la poitrine, sous les vêtements, alors qu'elle lui dit non. C'est ce qu'elle raconte aux enquêteurs. Elle ajoute qu'il a effectué également une pénétration digitale alors même qu'elle avait refusé. Elle dit qu'à ce moment-là, elle le repousse avec son pied. Elle envoie un SMS à l'une de ses amies qui vient la chercher justement à Boulogne-Billancourt. Et puis, le 26 février, il y a quelques jours de cela, elle décide de se rendre au commissariat de Nogent-sur-Marne pour dénoncer les faits aux policiers, mais elle leur précise qu'elle ne souhaite pas porter plainte tout simplement parce qu'elle veut éviter une médiatisation de l'affaire. Le parquet de Nanterre, qui voit ces faits, décide tout de même de s'autosaisir, d'ouvrir une enquête. Le joueur du PSG, lui, a été entendu hier par les enquêteurs de la Sûreté territoriale. Il a été mis en examen pour viol, placé sous contrôle judiciaire avec interdiction d'entrer en contact avec cette jeune femme. Il nie toujours les faits qui lui ont sont reprochés. Elle, la victime, en tout cas la jeune femme, a également été entendue. Et cette jeune femme, eh bien, elle a maintenu devant les enquêteurs, ces mêmes enquêteurs de la Sûreté territoriale, toutes les déclarations qu'elle avait faites initialement. La situation est évidemment extrêmement compliquée, notamment aussi pour le PSG. Arthur Perrault, journaliste RMC Sport. Vous êtes au camp des loges et ce matin, il y a plusieurs matchs pour le PSG à suivre, notamment demain soir où ils reçoivent Nantes, je crois, je parle sous votre contrôle. Le joueur était quand même à l'entraînement ce matin. Oui, c'est vrai que l'information de cette mise en examen est tombée au moment même où les joueurs du Paris Saint-Germain faisaient leur entrée sur la pelouse du centre d'entraînement, ici le camp des loges, et on a vu un Achraf Hakimi tout sourire, accompagné de Kylian Mbappé ou encore Sergio Ramos, presque à se chambrer, alors que au même moment, les journalistes qui étaient présents à cet entraînement recevaient cette alerte sur leur téléphone portable. Ce que l'on peut dire, c'est que le vestiaire parisien a appris la nouvelle de cette mise en examen hier soir, qu'une communication officielle du club devrait intervenir dans la journée. Le Paris Saint-Germain, qui depuis lundi et la révélation de cette information, dit soutenir pleinement son joueur, qui continue de nier les faits et de faire confiance à la justice. Mais vous l'avez dit Pascal, cette information tombe dans un contexte ô combien particulier pour le club de la capitale, à la veille de ce match de championnat face au FC Nantes, et surtout avant mercredi prochain, le grand rendez-vous de la saison, le 8e de finale retour de Coupe d'Europe face au Bayern Munich. Reste à savoir donc quelle va être la position adoptée par le club de la capitale. Peut-être un premier élément de réponse dans quelques instants à 13h avec la conférence de presse de l'entraîneur Christophe Galtier. Oui, la famille, je sais que vous êtes bien écoutés déjà. La journaliste, ce qu'ils sont en train de dire. Je vous ai déjà dit, c'est des mensonges, c'est des... Je ne comprends même pas ce que je peux vous dire même.
Mais cette truc-là, cette affaire-là, c'était déjà fait depuis 2023. Ce n'est pas aujourd'hui, hein, depuis 2023. C'est BFM qui entend parler comme ça. Hein. BFM Paris, c'est eux qui sont en train de parler comme ça. Depuis 2023, c'est maintenant, ils vont dire que les gars risquent de 15 ans de prison. Mais on va où là? Parce qu'il a fini de gagner Champions League. Il a fini de gagner quoi encore? Champion du monde, comment on dit ça? Coupe du monde. Oui, ils sont deuxième. Paris était deuxième là-bas, c'est parce que c'est Chelsea qui a pris. C'est maintenant, tout l'argent les gars a gagné. C'est maintenant, ils vont enlever un peu de... C'est un truc comme ça, c'est des politiques qui est comme ça. Ça, c'est des politiques, frérot. On va où là? Quand il était des arbres, ça veut dire, mais pourquoi vous n'avez pas fait tout ça là en ce moment? C'est maintenant que vous voulez faire là. Je voulais tout le monde essayer de penser bien. Affaire de Hakim là, il n'y a pas de réalité dedans. Affaire de Hakim là, il n'y a pas de réalité dedans. Vous avez déjà écouté ce que, comment dire, BFM a dit. Hein? La dame même a dit qu'il ne voulait pas. Il ne voulait même pas prêter plainte contre Hakim. Il ne voulait pas. Mais si ça trouve qu'il y a quelque chose derrière qui dit le dame, vas-y, tu vas aller faire, on va te soutenir. On va où là?